dans l'épisode précédent. La guerre est déclarée. Les Troyens et Grecs s'affrontent sans relâche, prenant tour à tour l'avantage l'un sur l'autre dans un chaos total caractérisé par les coups résonnants des boucliers, les bruits grinçants et infatigables des épées et les cris de fureur comme de douleur des combattants. Coup dur pour les Grecs, le grand Achille refuse de combattre en conflit avec Agamemnon. Cela permet à son principal rival, le prince Hector, de découper suffisamment de chair humaine pour ouvrir une boucherie. Les dieux, eux, prennent parti pour un camp ou l'autre. Malgré l'interdiction de Zeus d'intervenir, ses ordres sont outrepassés par ses compagnons et lui-même d'ailleurs. L'avantage bascule côté troyen lorsque Hector réussit à ouvrir une brèche dans les défenses ennemies, suivi par ses soldats gigadétaires. On sent qu'il va se passer des dingueries. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en délit. Lire les 300 pages restantes de l'Iliade. Alors maintenant, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. On continue l'histoire de la guerre de Troie. Reprenons donc là où on s'était arrêté. Chant numéro 13. Après avoir soutenu les Troyens, Zeus décide qu'il suffit et qu'aucun des dieux n'aurait l'audace de venir en aide à un camp ou l'autre après qu'il les ait menacés. Mais c'est sans compter sur Poséidon. Bien qu'il ait aidé à construire les murailles troyennes il y a fort longtemps, dans cette guerre, il choisit de prendre le parti des Grecs, car ceux-ci, grands navigateurs, ont un profond respect pour lui. Notre dieu de la trompette descend dans l'une de ses nobles demeures. Il attache ses chevaux à son char et remonte à la surface pour y rouler à toute vitesse, survolant de quelques centimètres l'écume moussante. La mer s'ouvre en deux pour le laisser passer, et c'est avec une classe incomparable qu'il déboule parmi les innombrables guerriers grecs. Alors Poséidon prend l'apparence de l'oracle Calchas et s'adresse à Ajax le Grand et Ajax le Petit afin de raviver la flamme de la bravoure en eux. Après ça, il part motiver les autres Grecs, car ceux-ci, rompus par la fatigue musculaire et psychologique, se découragent tristement en voyant les Troyens courir comme des fous furieux parmi leurs navires. Les deux Ajax ont l'impression que quelqu'un se fait passer pour Calchas, et en fait, ils ont quasiment la conviction que ce quelqu'un est un dieu. Du coup, ils sont sûrs d'eux, ils sentent une force nouvelle animer leurs esprits et ils se déterminent à battre Hector. Ce qui tombe bien, parce que Hector et Ajax n'ont toujours pas fini leur duel. Hector, pourtant instoppable, se fait stopper. Alors qu'il fonce dans le tas, il se retrouve face à face avec un mur vivant constitué de boucliers et de lances. Seulement Hector est un mâle alpha, tout comme Achille. D'un ton qui traduit sa détermination, il exhorte ses troupes à continuer sur leur lancée. Une nouvelle fois, des coups s'échangent entre envahisseurs et envahis. Ajax est à deux doigts de dépouiller un cadavre lorsque Hector l'interrompt en lançant sa pique tranchante contre son énorme adversaire. Ajax l'évite et c'est un autre grec qui se la prend en plein dans la tronche, ils en restent là pour l'instant. Ajax le Grand et Ajax le Petit enlèvent Imbrios et le décapitent avant de faire du bowling avec sa tête jusqu'aux pieds de Hector. Bien d'autres soldats, toute origine confondue, tombent sous les coups de leurs rivaux plus forts, plus agiles ou plus endurants. Zeus aimerait donner la victoire aux Troyens, non pas pour que les Grecs soient décimés, mais pour forcer les Grecs à supplier Achille de rejoindre le combat. Car rappelons-nous que Thétis, la mère d'Achille, a supplié Zeus d'honorer son fils. Poséidon ne comprend pas le plan de Zeus parce que de toute façon il lui a pas expliqué, alors il s'irrite contre son frère aux foudres incoercibles et décide d'aider de nouveau les Grecs, mais de façon plus efficace. Il se transforme en guerrier humain afin d'échapper à la vue de Zeus et prend part à la bataille directement en défonçant bien des gens sur son passage sans craindre leurs attaques puisque c'est un dieu. Hélénos, un prince troyen, trouve Ménélas, les prénoms se ressemblent, c'est rigolo, le premier a un arc, le second a une lance. Ils tirent en même temps, l'un relâchant la flèche, l'autre lançant sa pique. Ménélas est indemne car la flèche rebondit sur son armure, tandis que sa lance, elle, atteint sa cible. En traversant la main de Hélénos, elle y entrave l'arc que le héros avait pourtant lâché. L'image mentale est assez douloureuse. Parmi les nombreux hommes qui tombent comme des mouches, il y a Ascalaphos. Ascalaphos est tué par Déiphobe, l'un des princes troyens. Le souci, c'est qu'Ascalaphos est le fils de Arès. Pour l'instant, Arès n'est pas au courant de ce décès, mais quand ça sera le cas, ça sera pas Jojo. Poséidon est toujours transformé en humain et il anime les Grecs en les pénétrant de sa force. Cela a pour résultat de décimer une partie des Troyens, ceux qui combattaient à gauche des navires. Hector décide de convoquer les chefs de guerre. Malheureusement, certains d'entre eux sont morts.
Il croise Paris qui l'apostrophe en lui disant que c'est étrange que les plus graves guerriers meurent au combat mais que lui, bizarrement, il tient toujours debout. Hector soupçonne son frère de fuir le combat quand celui-ci devient trop échauffé. Paris lui assure que non, il se bat bien depuis le début. Les deux frères se ruent alors en direction d'une des mêlées les plus violentes. Ils se retrouvent ainsi face à Ajax le Grand qui nargue Hector. Il lui dit d'un ton moqueur que si les Grecs n'ont toujours pas pris Troie, c'est uniquement parce que Zeus est du côté de la cité, et non parce que les Troyens sont de bons guerriers. Sans Zeus, les barbares n'auraient aucune chance. Hector lui répond et le menace de mort. Bon, menacer quelqu'un de mort dans un contexte de guerre, c'est pas aussi impressionnant que si tu menaçais quelqu'un samedi matin au marché aux puces. Alors pour ponctuer sa phrase et prouver qu'il dit pas des blagues, il fonce en direction de son ennemi, suivi par son armée. Leurs adversaires font pareil. Les cris de guerre résonnent dans l'air jusqu'au divin Zeus. Chant 14. Les Troyens ont donc défoncé les murailles qui protègent le camp grec et envahissent celui-ci en éclatant des tronches à la pelle. Agamemnon est bouleversé et se dit que sans doute Zeus souhaite que les Grecs meurent cruellement et sans gloire. Il annonce que si les Troyens les laissent respirer un peu, ils mettront à la mer leurs navires et rentreront la queue entre les jambes. Ulysse est outré. Atréide, quelle parole mauvaise a passé à travers tes dents ? Tu devrais conduire une armée de lâches au lieu de nous commander, nous à qui Zeus a donné de poursuivre les guerres rudes, de la jeunesse à la vieillesse et jusqu'à la mort. Ainsi tu veux renoncer à la grande ville des Troyens pour laquelle nous avons souffert tant de maux ? Tais-toi, que nul d'entre les Achéens n'entende cette parole que n'aurait dû prononcer aucun homme à l'esprit juste, un roi à qui obéissent des peuples aussi nombreux que ceux auxquels tu commandes parmi les Achéens. Moi, je condamne cette parole que tu as dite, cet ordre de traîner à la mer les nefs bien construites, loin des clameurs du combat. Ne serait-ce pas combler les désirs des Troyens déjà victorieux ? Comment les Achéens soutiendraient-ils le combat pendant qu'ils traînent les nefs à la mer ? Ils ne songeraient qu'aux nefs et négligeraient le combat. Ton conseil nous serait fatal, prince des peuples. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. Ô Ulysse, tes rudes paroles ont pénétré dans mon cœur. Je ne veux point que les fils des Achéens traînent à la mer, contre leur gré, les nefs bien construites. Maintenant, si quelqu'un a un meilleur conseil à donner, jeune ou vieux, qu'il parle, et sa parole me remplira de joie. Du coup, celui qui prend la parole est Diomède. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais on se bat, pardi ! Agamemnon et ses comparses replongent donc dans le chaos destructeur. Poséidon, toujours sous la forme d'un vieillard, les encourage et régénère leur force sous les yeux de Héra. Cela la réjouit et elle est contente d'assister à ce coup de main de son frère, le maître des océans, contrairement aux actions de Zeus, son autre frère et époux. Afin de détourner son attention de la guerre, elle médite un plan et finit par se rappeler que Zeus est un chaud lapin et qu'il n'y a qu'à montrer ses bien belles miches pour qu'il y soit tout absorbé. Alors elle se pare, se douche avec de l'ambroisie, enfile ses plus beaux bijoux, embaume la terre et le ciel de son irrésistible parfum, enfile une tenue cousue par Athéna elle-même et un voile blanc. Magnifique et attirante comme Jaja, elle appelle Aphrodite afin d'apporter la touche finale à sa dégaine. Elle lui demande si la déesse de la beauté saurait accéder à une requête malgré le fait qu'elle soit dans des camps opposés. Notre Pouphias chérie fait preuve de respect et de tolérance et dit à Héra qu'elle répondra à sa demande si cela lui est possible. Sur ce coup-là, je retire ce que j'ai dit, c'est pas une Pouphias absolue. Héra lui demande de lui prêter l'amour et le désir afin, dit-elle, de raviver la flamme du titan Océan et de Thétis, ses parents adoptifs. Aphrodite lui prête donc sa fameuse ceinture en lui assurant qu'avec ça, il n'y a aucun moyen que Océan résiste à Thétis. Bonne nouvelle pour Héra qui l'enfile et va voir immédiatement Hypnos, le dieu en charge du sommeil. Elle lui demande d'endormir Zeus sitôt que Héra sera dans ses bras. Lui est un peu réticent à l'idée d'une fourberie avec le grand dieu, mais Héra le persuade de le faire en lui promettant une épouse. Elle lui promet et elle jure sur le Styx. Puis elle file voir Zeus. En la présence de sa femme sur son 31, la virilité de Zeus prend du volume. L'air de rien, il demande à Héra ce qu'elle fait là. Elle lui sort le même bobard qu'à Aphrodite sur Océan et Thétis. Zeus lui répond que c'est une intention bien louable, mais que... J'ai envie de toi. Héra lui dit non, pas ici, enfin tout le monde va nous voir, viens donc dans notre chambre aux portes solides. Zeus a bien trop envie de... Faire l'amour. Et l'enveloppe d'une nuée dorée opaque, puis il profite de ce voile protecteur pour... Faire l'amour. Et quand ils ont fini de... Faire l'amour. Ils sont fatigués et se reposent parce que ça demande de l'énergie de... Faire l'amour. Bon, ça devient relou. Et c'est là que Hypnos agit et plonge Zeus dans un profond sommeil. Puis il va voir Poséidon en toute hâte pour l'informer que Zeus ne surveille plus les agissements des hommes et des dieux et qu'il peut donc venir en aide à ses chers Grecs comme si Poséidon avait attendu l'autorisation.
Il lâche donc un speech motivationnel et je commence à manquer d'idées pour reformuler cette phrase sans avoir l'air d'un disque rayé. Les Grecs sont donc de nouveau prêts à en découdre. Puis, en montrant l'exemple, Poséidon fonce à toute vitesse pour rejoindre la mêlée, suivi par Diomède, Ulysse, Agamemnon et plein de braves guerriers. Hector lance sa pique contre Ajax. Les deux, ils en ont toujours pas fini. Bien qu'elle ait transpercé les baudriers de son adversaire, celui-ci reste intact. Avec le seum et surtout désarmé, Hector recule et s'abrite sagement derrière les troupes, le temps de récupérer une autre lance. Mais Ajax est bien déterminé à gagner et il ne laissera pas Hector aller à l'abri. Mais, comme il se retirait, le grand Télamonien Ajax saisit l'une des roches qui retenaient les câbles des nefs et qui se rencontraient sous les pieds des combattants, et il en frappa Hector dans la poitrine, au-dessus du bouclier, près du cou, après l'avoir soulevé et l'avoir fait tourbillonner. De même qu'un chêne tombe déraciné par l'éclair du grand Zeus, et que l'odeur du soufre s'en exhale, et que chacun s'en épouvante, tant est terrible la foudre du grand Zeus, de même la force de Hector tomba dans la poussière. Et sa pique échappa de sa main, et son casque tomba, et son bouclier aussi, et toutes ses armes d'airain résonnèrent. Et comme ça, après s'être battu comme un diable et avoir défendu sa ville avec une ardeur infernale, Hector, la principale menace troyenne, redevient aux yeux des Grecs un humain comme un autre. Cela leur insuffle une vaillance nouvelle et ils redoublent d'efforts. Hector est secouru par ses alliés qui l'emportent vers la ville où il reprend connaissance et vomit du sang avant de s'évanouir de nouveau. Il faut bien dire qu'Ajax l'a salement amoché. Chant numéro 15. Zeus se réveille. Il voit Hector blessé, les Troyens qui ont un peu les chocottes et les Grecs plus motivés que Jaja avec Poséidon en plein milieu d'eux. Héra sait que là, d'ici quelques secondes, elle va se taper un speech du style « Oh, astucieuse ! Ta ruse a éloigné le divin Hector du combat et mis ses troupes en fuite. Je ne sais si tu ne te recueilleras pas la première le fruit de tes ruses, et si je ne t'accablerai point de coups. Mais ne te souvient-il plus du jour où tu étais suspendu dans l'air avec une enclume à chaque pied, les mains liées d'une solide chaîne d'or, et où tu pendais ainsi de l'éther et des nuées ? Tous les dieux par le grand Olympe te regardaient avec douleur et ne pouvaient te secourir, car celui que j'aurais saisi, je l'aurais précipité de l'Ouranos, et il serait arrivé sur la terre, respirant à peine. » Héra, pour se dédouaner d'une partie des problèmes, lui explique que Poséidon est un homme majeur et vacciné qui prend ses propres décisions. S'il aide les Grecs, c'est par sa propre initiative et non pour faire plaisir à Héra. Elle propose à son mari d'aller dire à Poséidon de jarter du combat, à l'instar d'Arès qui s'est fait éjecter. Zeus prédit à Héra qui tuera qui et dans quel ordre, preuve que le destin est déjà écrit, qu'on le veuille ou non. Arès se rappelle de l'existence de son fils Ascalaphos et du fait qu'il s'est fait raccourcir la durée de vie un peu plus tôt. Il souhaite le venger en semant un peu plus le chaos en bas, mais Athéna lui conseille de ne pas le faire car non seulement Zeus lui réservera les plus terribles des punitions, mais il risque également d'emporter les autres dieux dans son sillage. Par solidarité, Arès se rassied sur son trône. Iris, la messagère des dieux, est envoyée à Poséidon pour lui intimer l'ordre de se retirer et d'aller soit retrouver les autres dieux dans l'Olympe, soit retrouver ses meilleurs amis. Apollon, lui, est envoyé par Zeus pour protéger Hector. Alors tu parles d'un ordre de ne pas intervenir. Sous la forme d'un vieil homme, Apollon dit à Hector de se soigner vite pour mieux reprendre la bataille, car Apollon a été envoyé pour surveiller ses arrières. Dans une nouvelle confrontation armée, les Troyens frappent en premier, les Grecs répondent avec des flèches et des lances, Apollon est témoin de la scène et décide d'y mettre un stop pour sauver le plus de soldats troyens. Il apparaît devant les Grecs et les met en fuite en leur faisant oublier toute force et tout courage. Alors ils rebroussent chemin et perdent pas mal d'hommes pendant ce retour au campement durant lequel les Troyens continuent de les pourchasser. Hector donne l'ordre à ses concitoyens de brûler tous les navires. Il avait déjà trouvé une brèche dans la muraille grecque, mais là c'est carrément Apollon qui se charge de combler le fossé adjacent à la dite muraille. Il permet ainsi à une foule d'hommes pyromanes de pénétrer le camp ennemi. Cependant, les Grecs tiennent le coup, en bloquant le chemin jusqu'au navire. Quelques personnes arrivent cependant à faire partir en fumée un peu de bateau. Hector et Ajax se font une fois de plus face. L'un est déterminé à tout brûler, l'autre est déterminé à le tuer. Mais aucun n'arrive à obtenir ce qu'il souhaite, car Hector ne peut éloigner Ajax le temps d'incendier les bateaux, et Ajax ne peut prendre le dessus sur Hector qui a le soutien des dieux. En parlant de ça, Hector se voit dans la position délicate du mec qui est dans le viseur d'un archer. Celui-ci prend une grande inspiration, fixe bien son regard et laisse la flèche partir. Hector serait mort si là encore Zeus n'était pas intervenu.
Alors le prince troyen affirme avec une conviction débordante le discours suivant. Troyens, soyez des hommes et souvenez-vous de votre force et de votre courage auprès des nefs creuses. Je vois de mes yeux les flèches d'un brave archer brisé par Zeus. Il est facile de comprendre à qui le puissant Zeus accorde ou refuse son aide, qui il menace et qui il veut couvrir de gloire. Maintenant il brise les forces des Achéens et il nous protège. Combattez fermement autour des nefs. Si l'un de vous est blessé et meurt, qu'il meure sans regret, car il est glorieux de mourir pour la patrie, car il sauvera sa femme, ses enfants et tout son patrimoine si les Achéens retournent sur leurs nefs dans la chère terre de leurs aïeux. Ayant ainsi parlé, il excita la force et le courage de chacun, et Ajax, de son côté, exhortait ses compagnons. Oh, honte! C'est maintenant, Argien, qu'il faut périr ou sauver les nefs. Espérez-vous, si Hector au casque mouvant se saisit de vos nefs, retourner à pied dans la patrie? Ne l'entendez-vous point exciter ses guerriers, ce Hector qui veut brûler nos nefs? Ce n'est point aux danses qu'il les pousse, mais au combat. Le mieux est de leur opposer nos bras et notre vigueur. Il faut mourir promptement ou vivre, au lieu de nous consumer dans un combat sans fin contre des hommes qui ne nous valent pas. Ces discours remotivent toutes les troupes qui, quelle surprise, repartent distribuer des actes de décès avec toujours plus d'assiduité. Zeus excite la soif de vengeance des Troyens pour les pousser à enfin mettre le feu à la flotte grecque afin d'honorer sa prière à Thétis, la prière qu'il avait faite plutôt de mettre les Grecs dans la sauce pour les pousser à faire revenir le grand Achille. Face au déferlement de violence qui s'abat sur eux, les Grecs font rebrousse chemin. C'est là qu'Athéna dissipe une nuée épaisse qui couvrait leurs yeux et leur cachait Hector et ses compagnons. Son grand rival Ajax le crame et refuse de rester sans rien faire. Aussi, il encourage ses troupes à reprendre le combat plus férocement qu'avant. Sous l'assaut troyen, Ajax souffre de plusieurs blessures chiantes, style des flèches dans le ventre. Il est ramené vers les navires où il continue quand même à transpercer de sa lance chaque Troyen portant une torche sur son chemin pour sauver le plus de navires possible de l'incendie. Chant numéro 16. Du côté des Myrmidons, Patrocle est en larmes. Achille lui demande les raisons de son chagrin. Patrocle lui fait un état des lieux des forces grecques. La plupart d'entre eux est dans un sale état. Ulysse, Agamemnon, Diomède, Eurypylos et bien d'autres sont blessés et attendent des soins. Si Achille ne se décide pas à prendre les armes, alors la perte de vie qui s'ensuivra sera catastrophique. Alors Patrocle demande l'autorisation d'enfiler le matos d'Achille pour guider les Myrmidons et apporter des soldats compétents dans la bataille. Achille refuse de se battre en remettant le sujet d'Agamemnon et de Briséis sur le tapis. Il accepte cependant de prêter son armure et ses armes à Patrocle car il reconnaît un fait indéniable. Si les Troyens sont autant enhardis, c'est parce qu'ils n'ont pas peur d'Achille. Mais s'ils voyaient débarquer sur le champ de bataille quelqu'un qui se fait passer pour Achille, ça les calmerait direct et l'avantage repasserait du côté des Grecs. Il lui conseille de se contenter d'empêcher l'ennemi de mettre le feu au navire et de ne pas suivre les guerriers lorsqu'ils prendront la fuite dans la plaine. Au lieu de ça, il faudra revenir ici, avec Achille, et ils improviseront la suite. Un peu plus loin, Ajax s'en prend toujours aux Troyens et au passage, il s'en prend plein la gueule. Même s'il a une carrure, il commence à fatiguer. Son casque est une cloche qui résonne autour de ses oreilles à chaque coup qu'on lui envoie. Le poids de son bouclier devient dur à soutenir et sa lance se fait couper en deux par un mouvement d'épée de Hector. Il est obligé de se replier, livrant plusieurs navires aux flammes des ennemis. Achille voit que ça crame bien et là, il presse Patrocle d'aller se préparer. Armure, cuirasse, protège tibia, épée, lance, il prend tout le stuff de son cousin pendant que celui-ci motive les Myrmidons. Un total de 25 000 guerriers sous les ordres de 5 chefs. Il fait ensuite une prière à Zeus pour implorer la victoire et le retour sain et sauf de Patrocle. Zeus l'entend et il exauce une partie de sa prière et rejette l'autre. Patrocle est aux commandes et dirige les Myrmidons qui font un carnage. Genre, il y a 3 pages de l'Iliade consacrées uniquement à nous expliquer qui tue qui et de quelle manière, et je vais pas vous cacher que l'épisode de 56 minutes là de la dernière fois, je vais un peu éviter de le refaire parce que croyez-moi, la guerre de Troie, c'est incroyablement long. Les Troyens fuient d'abord les navires pour mieux se regrouper et combattre, mais sous l'assaut grec mené par les Myrmidons, ils sont obligés de se replier. Mais Patrocle les en empêche. Hector a pu fuir grâce à ses chevaux rapides, mais une grande partie des Troyens se voient repousser vers les navires et massacrés, sans la moindre chance de regagner la ville. Sarpédon, un allié troyen, et un des fils de Zeus, décide d'engager le combat avec Patrocle qu'il pense être Achille. Donc Sarpédon a d'énormes couilles en acier inoxydable. Malheureusement, le grand Zeus sait que son destin est de mourir et, le cœur chagriné, il fait tomber des cieux une pluie de sang. Ça doit pas être pratique et dégueulasse. Ce qui doit arriver arriva, et Sarpédon meurt sous les coups de Patrocle qui l'achève d'un coup de pique dans le cœur.
On nous précise ce détail charmant. Lorsque Patrocle retire sa lance de la cage thoracique de sa victime, les entrailles de celle-ci sortent en même temps. Ainsi, Patrocle arrache l'arme du meurtre et l'âme de Sarpédon en même temps. Avant qu'un des Grecs vienne souiller le cadavre de Sarpédon, Hector réapparaît et lui fend la tête à travers le casque d'un coup de pierre. S'ensuit une nouvelle hécatombe qui s'étale de nouveau sur plusieurs pages. Zeus n'en perd pas une miette et pour une fois, il donne l'avantage non pas à Hector mais à Patrocle. Hector, lui, subit de la part du grand dieu une baisse de motivation qui le pousse à rappeler tous ses combattants et à fuir derrière les murs solides de Troie. Par 3 fois, Patrocle aurait pu prendre la ville si Apollon ne l'avait repoussé lui-même. La 4e fois, il lui dit d'aller manger ses morts et ça calme l'ambitieux mortel. Puis le dieu rayonnant va voir Hector et il l'exhorte de reprendre le combat en lui suggérant qu'il aura la victoire grâce à quelque intervention divine. L'intervention en question, c'est le trouble que Apollon répand au milieu des Grecs et qui permet aux Troyens de reprendre le dessus. Et Patrocle, méditant la perte des Troyens, se rua en avant. Il se rua 3 fois, tel que le rapide Arès, poussant des cris horribles, et il tua 9 guerriers. Mais quand il s'élança la 4e fois, semblable à un dieu, alors Patrocle, la fin de ta vie approcha. Apollon, à travers la mêlée, vint à lui, terrible. Il lui met d'abord une grosse patate de forain entre les omoplates, puis lui arrache son casque, le fameux casque d'Achille, afin que Hector puisse l'utiliser. Déstabilisé, Patrocle ne peut pas éviter une pique lancée par un puissant Troyen. Ça ne l'achève pas et l'agresseur récupère sa lance. Patrocle, sévèrement amoché, commence à se retirer parmi ses troupes, mais Hector le voit et le transperce à son tour à travers le flanc. Patrocle tombe lourdement, à l'agonie. Hector le nargue en remarquant que ce n'est pas Achille qu'il vient de tuer mais son cousin. En réponse, il lui dit que sa mort à lui arrivera bientôt, apportée par les mains vengeresses d'Achille. Chant 17. En voyant le cadavre de Patrocle, Ménélas tente de le protéger pour le ramener auprès d'Achille. Mais Apollon encourage Hector à foncer sur lui avec la fureur d'Arès pour l'éclater. Ménélas reconnaît la fougue d'Apollon et décide de fuir parce que contrairement à certains, il évite de s'en prendre à plus divin que lui. Il va chercher Ajax le Grand et lui demande de lui prêter main forte pour aller récupérer Patrocle. Hector l'a déjà dépouillé de ses armes, enfin des armes d'Achille, et les enfile pour rejoindre la mêlée. Il apostrophe ses alliés. « Entendez-moi, innombrables peuples alliés et voisins de Troie. Je n'ai point appelé une multitude inactive quand je vous ai convoqués de vos villes, mais je vous ai demandé de défendre ardemment les femmes des Troyens et leurs petits-enfants contre les Achéens belliqueux. Pour vous, j'ai épuisé mes peuples de vivres et de présents et j'ai nourri vos forces. Que chacun combatte donc, triomphe ou périsse, car c'est le sort de la guerre. Celui qui entraînera le corps de Patrocle vers les Troyens dompteurs de chevaux aura, pour sa part, la moitié des dépouilles et j'aurai l'autre moitié, et sa gloire sera égale à la mienne. » Il parla ainsi, et tous, les lances tendues, se ruèrent sur les Danaens, espérant arracher aux Télamoniens Ajax, le cadavre de Patrocle. Toute la journée, les 2 camps se disputent Patrocle. Les Troyens veulent le récupérer pour l'exhiber et en récolter la gloire, les Grecs souhaitent le rapporter à Achille. Tantôt on lui saisit le pied pour le traîner dans un sens, tantôt c'est son bras qui est attrapé et tiré dans le sens opposé. Athéna descend aux côtés de Ménélas pour lui donner la force de se défendre face aux coups de ce fou furieux de Hector et récupérer le jeune défunt tant désiré. Apollon rejoint Hector et l'encourage à défoncer Ménélas. Alors il se rue sur lui, mais Zeus ne laisse le temps à personne de se mesurer à son adversaire et donne un gros coup de tonnerre en secouant son égide, ce qui accorde une fois de plus la victoire de cette bataille aux Troyens. Mais en lot de consolation, les Grecs arrivent à récupérer le corps de Patrocle pour le ramener à Achille. Chant 18. Antiloque annonce la mort de Patrocle à Achille. Patrocle gît mort, et tous combattent pour son cadavre nu, car Hector possède ses armes. Il parla ainsi et la noire nuée de la douleur enveloppa Achille, et il saisit de ses 2 mains la poussière du foyer et la répandit sur sa tête, et il en souilla sa belle face, et la noire poussière souilla sa tunique nectaréenne, et lui-même, étendu tout entier dans la poussière, gisait, et ses 2 mains arrachaient sa chevelure. Et les femmes que lui et Patrocle avaient prises hurlaient violemment, affligées dans leur cœur, et toutes hors des tentes entouraient le belliqueux Achille, et elles se frappaient la poitrine, et leurs genoux étaient rompus. Antiloque aussi gémissait, répandant des larmes, et il tenait les mains d'Achille qui sanglotaient dans son noble cœur. Et le Nestoride craignait qu'il se tranchât la gorge avec les reins.
Achille poussait des sanglots terribles, et sa mère vénérable l'entendit, assise dans les gouffres de la mer auprès de son vieux père, et elle se lamenta aussitôt. Sa mère va le voir, et lorsqu'elle apprend que le cadavre de Patrocle est toujours convoité et qu'Achille n'a plus ses armes, elle lui dit « Bouge pas, je vais voir Héphaïstos, je reviens ». Mais Iris, envoyée par Héra, vient lui dire que vraiment là ça craint, il y a moyen que Patrocle finisse à Troie avec la tête au bout d'un pieu, il faut faire quelque chose. Il suffit simplement qu'Achille soit vu par les Troyens sans même prendre part au combat pour les épouvanter et permettre aux Grecs de respirer un coup. Alors Athéna apparaît et fait brûler un feu au-dessus de la tête d'Achille, et celui-ci pousse 3 fois un cri terrifiant imité par Athéna. Ça déstabilise suffisamment les vaillants Troyens et permet au corps de Patrocle d'être emporté en sûreté. Thétis arrive enfin chez Héphaïstos qui se met immédiatement à confectionner avec un talent inouï de magnifiques armes. Un bouclier avec tellement de déco qu'il faut 6 pages pour le décrire, une cuirasse éclatante, un casque épais avec une aigrette d'or, puis des cnémides d'airain. Il dépose tout ça devant Thétis qui les emporte. Chant 19. Achille admire les œuvres d'Héphaïstos et en un claquement de doigts il est armé, cuirassé et il court comme un ouf malade, Alpha, en poussant de terribles cris. Il rejoint Agamemnon au milieu de l'armée et lui dit qu'il renonce à sa colère et veut éviter à un maximum de Grecs de mourir en rejoignant leur rang. Il veut partir immédiatement mais on lui dit de se calmer parce qu'on n'a pas encore mangé et se battre toute une journée sans manger, c'est l'hypoglycémie assurée. Chant 20. En haut du mont Olympe, Zeus convoque les dieux pour parler du dénouement de la guerre. Cette fois-ci, il donne carte blanche aux dieux pour intervenir. Bien que ceux-ci n'aient pas attendu cette autorisation, ils peuvent désormais agir librement sans craindre la colère du grand dieu. Alors les équipes se forment. Pour les Grecs achéens, on a Héra, Athéna, Poséidon, Hermès et Héphaïstos. À eux s'opposent Arès, Apollon, Artémis, Léto, Xanthos et Aphrodite. Les combats reprennent. Comme prévu, la simple présence d'Achille sert à apeurer les Troyens et l'avantage bascule pour les Grecs. Mais dès lors que les dieux s'en mêlent, ça devient un bordel sans nom. Éris pousse des cris terribles et excite les deux peuples. Arès et Athéna font de même pour motiver leurs protégés respectifs. Ainsi les dieux heureux engagèrent la mêlée violente entre les deux peuples. Et le père des hommes et des dieux tonna longuement dans les hauteurs. Et Poséidon ébranla la terre immense et les cimes des montagnes. Et les racines de l'Ida aux nombreuses sources tremblèrent, et la ville des Troyens et les nefs des Achéens. Et le souterrain Hadès, le roi des morts, trembla, et il sauta, épouvanté de son trône, et il cria, craignant que Poséidon qui ébranle la terre l'entr'ouvrit, et que les demeures affreuses et infectes en horreur aux dieux eux-mêmes fussent vues des mortels et des immortels. Tant fut terrible le retentissement du choc des dieux. Et Apollon, avec ses flèches empennées, marchait contre le roi Poséidon, et la déesse Athéna aux yeux clairs contre Arès, et Artémis, sœur de l'archer Apollon, joyeuse de porter les sonores flèches dorées contre Héra, et contre Léto, le sage et utile Hermès, et contre Héphaïstos, le grand fleuve au profond tourbillon que les dieux nomment Xanthos et les hommes Scamandres. Ainsi, les dieux marchaient contre les dieux. Apollon encourage Énée à se battre contre Achille. Énée lui fait part de ses inquiétudes compréhensibles puisqu'il s'agit d'Achille. Alors le dieu lui rappelle que sa mère n'est autre qu'Aphrodite et qu'elle le protégera contre le terrible fils de Thétis. Alors Énée s'élance mais attire l'œil de Héra qui chope Athéna et Poséidon pour leur dire de protéger Achille et d'empêcher qu'il perde sa bravoure en voyant les dieux, les principaux dieux de l'Olympe qui sont en train d'aider les Troyens. Ils se mettent d'accord sur le fait de laisser les deux héros s'affronter et de n'y prendre part que si le déroulement leur déplaît. Et contre toute attente, Poséidon s'attendrit lorsqu'il voit Énée à 2 doigts de se faire zigouiller. Il dit que Énée, en vrai, c'est un bon gars, il a toujours été fidèle aux dieux et généreux dans ses offrandes, on peut pas laisser sa lignée disparaître en plus, ça serait con quand même. Contre toute attente, Héra lui dit que s'il veut le sauver, alors qu'il le fasse, mais qu'il le fasse lui-même, car elle et Athéna, elles ont juré que jamais elles ne sauveraient un Troyen du trépas. Alors Poséidon le tire d'affaire et lui dit d'attendre que Achille meure avant de retourner faire du ravalement de façade en masse, car à partir de ce moment-là, plus personne ne pourra le tuer. La boucherie humaine continue et Hector se tient loin d'Achille, sur les conseils d'Apollon. Seulement Achille tue l'un de ses frères, et ça Hector il peut pas le laisser passer. Une brève joute verbale précède un lancer de pique de la part de Hector. Athéna dévie le tir et la lui renvoie. Achille se jette sur Hector, mais Apollon l'entoure d'une nuée et l'emporte en sécurité. Décidément, les dieux qui soutiennent les Troyens sont un peu plus impliqués dans la survie de leur chouchou que leur frénémise. Chant 21. Mais ça veut pas dire que ceux-ci ne font rien du tout.
Alors que les Troyens se replient après avoir bien défendu leur position, Héra les repousse vers le dieu fleuve Scamandre dans lequel ils se jettent. Alors Scamandre génère des tourbillons violents qui emportent les malheureux barboteurs. Mais c'est pas suffisant pour Achille qui se jette lui-même dans le fleuve et tranche un peu tout le monde un peu partout parce qu'apparemment la noyade c'est pas assez dynamique pour lui. Il défonce du Troyen en masse et même Scamandre trouve que c'est abusé. Alors pour calmer Achille, il menace de l'engloutir dans ses eaux. Le héros pense d'abord qu'il va mourir comme une merde et que c'est pas très glorieux, mais Athéna le revigore et il parvient presque à s'échapper du fleuve et à repartir courir dans la plaine. Alors Scamandre appelle son frère, le Simoïs, afin que celui-ci fasse monter les eaux pour arrêter Achille. Monter ses eaux à lui, parce que du coup c'est un autre fleuve aussi. Bouillonnant, pourpre à cause du sang des cadavres qui flottent encore en lui, le dieu fleuve se jette sur Achille et l'engloutit. Héra est sur le cul et demande à Héphaïstos de déclencher un feu si ardent qu'il fera tout brûler sur son passage, changeant Scamandre en vapeur. Sous la douleur de l'ébullition, Scamandre supplie Héphaïstos de l'épargner et promet qu'il laissera Achille se battre. Et là, ça explose entre les dieux. Chacun prend son élan et se met à courir vers les autres, accompagnés de leurs auras divines et d'une détermination surhumaine, le rythme de leurs pas couvrant le cri des hommes. Zeus observe tout ça depuis son trône et se marre bien. Arès est le premier à attaquer et évidemment il a toujours la rage contre Athéna, c'est donc Athéna qu'il a dans le viseur. Il jette sa terrible lance contre l'égide d'Athéna qui, bien évidemment, part le coup. Aucunement déséquilibrée, celle-ci décide que les armes c'est inutile et saisit une grosse pierre qu'elle flanque dans le cou de son demi-frère. Celui-ci tombe au sol dans un fracas de métal et d'airain, la poussière se soulève en nuages autour de lui, Athéna l'humilie et lui dit que c'est ce qu'il mérite pour avoir pris le parti des Troyens au lieu d'avoir pris exemple sur sa mère. Aphrodite apparaît et commence à soulever son amant pour l'emmener en sécurité, mais Athéna se rue sur elle et lui tartine la poitrine d'un bon gros coup de poing, ce qui lui fait mordre à son tour la poussière. Poséidon et Apollon se checkent du regard et le dieu des océans provoque le jeune archer. Il lui rappelle qu'à l'époque, je vous parle d'un temps que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur Apollon ne peuvent pas connaître. Quand il construisait la muraille de Troie, le roi Laomédon leur avait mise à l'envers et donc pourquoi est-ce que Apollon défend les descendants de ce FDP ? Apollon, qui est un bien brave dieu, répond que c'était pas trop grave et puis qu'il refuse d'attaquer son oncle de toute façon car il trouve insensé de s'en prendre au frère de son père. Si vous aviez pas compris, Apollon c'est le neveu de Poséidon. Non, parce que je trouve que je l'ai pas assez précisé. Les hommes ne valent pas la peine, selon Apollon, que deux dieux qui s'entendent très bien, soudainement se foutent sur la gueule, et il a bien raison. Artémis traite son frère de lâche, ce qui attire l'attention de Héra qui lui attrape les deux mains et lui arrache son arc. Ainsi, son Altesse Sa Majesté Héra, reine des horribles belles-mères par la grâce des infidélités de Zeus, tabasse Artémis avec son propre arc. En se débattant, la pauvre déesse de la chasse renverse ses flèches qui tombent çà et là et elle s'enfuit en pleurant. Miskine. Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis, ramasse les flèches et croise Hermès qui refuse de s'en prendre à elle par respect pour les femmes que Zeus a aimées. Le combat continue pour les hommes comme pour les dieux, jusqu'à la fin de la journée où chacun rentre chez soi. Chant 22. Tout le monde rentre chez soi, sauf Hector qui est à la traîne et Achille qui veut tuer le plus de Zig possible. Étant des hommes remarquables, ils se remarquent et se provoquent en duel immédiatement sous les yeux apeurés du roi Priam, le père d'Hector, et de la reine Hécube et de sa femme Andromaque. Zeus lui-même est tristouné à l'idée de voir le jeune prince mourir. 3 fois le Troyen fait le tour complet de la ville en courant, 3 fois Achille le pourchasse inlassablement. Je rappelle que les gars se sont battus toute la journée, ils portent des armures bien lourdes et ils tiennent leurs armes et leurs boucliers, ce qui doit violemment perturber tout le système humain de balance et de contrebalance avec les bras, autant dire qu'on a ici la définition du cardio. Comme il l'a déjà fait auparavant, Zeus ressort sa balance et place d'un côté le destin d'Achille et de l'autre le destin de Hector. C'est le côté du Troyen qui descend et se rapproche de la demeure de Hadès, mais ça Zeus le savait déjà, je sais pas trop pourquoi il a besoin d'une confirmation. Alors Apollon abandonne son protégé après l'avoir soutenu si activement, car là, il n'y a plus rien à faire. Athéna descend voir Achille et lui dit que la victoire est gravée dans la pierre, que le trépas du glorieux Troyen est arrivé, et qu'il s'agit non plus d'une intime conviction mais d'un fait annoncé par le destin lui-même. Elle se transforme en Déiphobe, l'un des membres de la fratrie royale troyenne,
et persuade perfidement Hector de prendre part, jolie allitération, au combat avec Achille pour enfin le renverser. Alors le fils de Priam vient à la rencontre du fils de Thétis et lui propose le pacte suivant. Le gagnant, après avoir dépouillé sa victime, devra rendre le cadavre à ses proches. Achille refuse et attaque le premier, mais Hector esquive et la lance va se planter derrière lui. Sans qu'il ne remarque rien, Athéna la récupère et la renvoie au héros aux tendons fragiles. Celui-ci part à la contre-attaque de son ennemi grâce au prodigieux bouclier fait par Héphaïstos, et Hector a le seum parce qu'il vient de gâcher une fois de plus sa seule arme. Heureusement, il lui reste son épée. À ce moment-là, il a compris qu'il allait passer l'arme à gauche, bien qu'il soit statistiquement probable qu'il soit droitier. Les deux hommes se ruent l'un sur l'autre. Les belles armes d'airain que le Priamide avait arrachées au cadavre de Patrocle le couvraient en entier, sauf à la jointure du cou et de l'épaule, là où la fuite de l'âme est la plus prompte. C'est là que le divin Achille enfonça sa lance, dont la pointe traversa le cou de Hector, mais la lourde lance d'airain ne trancha point le gosier, et il pouvait encore parler. « Je te supplie par ton âme, par tes genoux, par tes parents, ne laisse pas les chiens me déchirer auprès des nefs achéennes. Accepte l'or et l'airain que te donneront mon père et ma mère vénérable. Renvoie mon corps dans mes demeures, afin que les Troyens et Troyennes me déposent avec honneur sur le bûcher. » Et Achille, au pied rapide, le regardant d'un œil sombre, lui dit « Chien, ne me supplie ni par mes genoux ni par mes parents. Plutôt Dieu que j'eusse la force de manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. Rien ne sauvera ta tête des chiens, quand même on m'apporterait 10 et 20 fois ton prix et nul autre présent. Quand même le Dardanide Priam voudrait me racheter ton poids d'or. Jamais la mère vénérable qui t'a enfanté ne te pleurera couché sur un lit funèbre. Les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. » Hector rend son dernier souffle et se fait éclater post-mortem par un groupe de Grecs avant qu'Achille y mette un terme en faisant bien pire. Il perce les tendons de Hector, entre le talon et la cheville, et il fait passer des courroies pour traîner le corps du défunt derrière son char. Chant numéro 23. Revenu au camp, il met en place des rites funéraires et des manifestations de douleur pour ce qu'il reste de Patrocle. Pour accompagner l'âme du défunt, il place au pied du bûcher des amphores de miel et d'huile avant d'égorger en sacrifice 4 chevaux, 2 chiens de compagnie et 12 enfants troyens. Il met le feu au tout. Reste in peace, Patrocle. Achille ne balance pas le corps de Hector dans le bûcher pour venger son cousin, car il réserve pire à celui-ci. Déjà évidemment, pas de rite funéraire. Hector ne sera ni brûlé ni enseveli, aucune prière ne sera prononcée, aucun proche ne se recueillera. Il sera servi en pâture aux chiens. Heureusement, Aphrodite, que je n'ai toujours pas traité de poufiasse depuis fort longtemps, veille sur le corps du héros et repousse nuit et jour les chiens qui s'en approchent un peu trop. Elle étale une huile ambroisienne sur sa peau afin que les drifts que fait Achille jour et nuit avec son char ne déchirent pas sa peau. Pour le protéger de la décomposition, Apollon l'enveloppe d'une nuée qui le prive des rayons de soleil. Après avoir alimenté toute la nuit le feu du bûcher, Achille ordonne que l'on récupère les os de Patrocle dans une urne, car il veut que ses propres os soient enterrés avec ceux de son cousin le jour où il passera à son tour l'arme à gauche. Puis les Grecs organisent des jeux funèbres en l'honneur de Patrocle parce que ça va faire 10 ans de guerre et il faut bien décompresser. Diomède gagne une course de chars grâce à l'aide d'Athéna. Ulysse et Ajax le Grand sont à ex-aequo en combat. Ajax le Petit allait gagner avant de se faire pousser par Athéna pour garantir la victoire à Ulysse. Ajax le Grand est déclaré vainqueur ex-aequo avec Diomède à un second combat armé. Polypoitès, un roi random, gagne un lancer de disque. Mérion remporte le tir à l'arc sur Colombe. Un lancer de pique est sur le point de commencer, mais quand Agamemnon se lève pour y participer, Achille décrète que son talent avec une pique est inégalable et on lui donne la victoire directe. Ça fait du bien aussi quand les gens ne meurent pas. Chant numéro 24, le dernier. Achille, malgré l'heure tardive, n'arrive pas à roupiller. Il se dit qu'une gorgée d'air frais ne ferait pas de mal et sort de sa tente pour monter sur son char. Il fait ensuite 3 fois le tour du tombeau de Patrocle, l'âme toujours consumée par le deuil. Pendant ce temps, Hector lui aussi fait 3 fois le tour du tombeau parce que Achille, qui est un gros bâtard alpha, ne l'a toujours pas détaché et le traîne partout où il va. Tous les dieux ont pitié du héros et souhaitent que Hermès l'emporte ailleurs que derrière le char d'Achille. Tous, sauf Héra, Athéna et Poséidon qui gardent toujours la rage contre Paris. Héra et Athéna parce qu'elles ont toujours les boules de pas être la plus belle, et Poséidon peut-être parce qu'il a même pas été considéré comme potentiel plus belle. On décide qu'on ne fera pas disparaître Hector comme on l'a fait tellement de fois. On ne le prendra pas, il sera rendu. Subtile différence.
Thétis, sur les ordres de Zeus, va voir son fils pour lui dire de rendre Hector et d'accepter en échange les cadeaux de Priam. Zeus envoie également sa messagère Iris dire à Priam qu'il va pouvoir récupérer son fils et que Hermès le guidera lui-même jusqu'à la tente d'Achille. Ce qui se produit. Après un discours émouvant entre un père et un cousin endeuillé, Achille accepte de rendre à Priam son cher fils. Il demande à ce que le cadavre soit lavé, parfumé et préparé pour sa restitution. Il demande même à Priam s'il a une préférence pour la période de deuil où une trêve serait imposée. Priam estime que 11 jours suffiront, avec reprise de la boucherie au 12e. On se serre les poignes, le roi rentre à Troie, toujours accompagné de Hermès et de ses testicules en plomb. Une fois rentré, toute la ville pleure sur le cadavre du héros qui est probablement mon personnage préféré de cette guerre. Décrit tellement de fois avec tellement de qualificatifs badass, si humain et pur dans sa folie destructrice. Si chaque guerrier se bat pour repousser les envahisseurs, lui se battait pour sa putain de ville et l'honneur d'avoir tout donné jusqu'au dernier souffle. Hector le sent. Et ainsi se termine l'Iliade. Et je sais ce que vous allez me dire, mais Margot, et le cheval le cheval de Troie, il est où ? Eh ben en fait, il est pas dans l'Iliade. Il arrive dans un prochain épisode. Oui, la guerre de Troie aura fait 4 épisodes. Rassurez-vous, le prochain épisode sortira le 1er mai et 15 jours plus tard, je vous offre un autre épisode complètement différent pour vous remercier de votre patience. Pour ceux qui n'étaient pas intéressés par la guerre de Troie et qui veulent enfin autre chose, eh bien vous aurez autre chose. Pas la peine d'attendre le mois de juin, ça arrive très vite. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. C'était énormément de travail. Que dire de plus que c'était énormément de travail. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie Grecque Décomplexée. Quand je vois le compteur qui monte, évidemment mon ego prend, mais je me dis... Waouh, c'est incroyable, les efforts que je fais en fait sont appréciés, les gens apprécient le fruit de mon travail et moi j'aime ce que je fais, donc c'est vraiment chouette. Si jamais vous voulez m'envoyer un petit message sur Instagram, eh bien n'hésitez pas, je réponds toujours, ça me met toujours du baume au cœur. Sur ce, prenez soin de vous, je vais vous laisser tranquille. C'était Margot pour vous divertir. Ciao.